Attention, cette vidéo va comporter des spoils mineurs, c'est-à-dire que je vais surtout révéler des spoils qui ont été faits dans les bandes annonces. Enfin, je crois, parce que les bandes annonces, je les ai pas vues, alors... Et bonjour à tous, c'est Xend, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de un chocolat et un film. Et donc, vous l'aurez reconnu, aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball Super Broly, puisque l'avant-première était hier, et oui, j'ai des lunettes, c'est bon? C'est bon, Hein? Lâche tes commentaires. Hein? Je te vois. Surtout Fanta, je te vois. Lâche ce commentaire. J'ai des lunettes. Et alors? Et donc du coup, là, hier, c'était l'avant-première du Dragon Ball Super Broly. Et c'était... ouf. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, franchement, foncez. Pour ceux qui l'ont vu, franchement, refoncez. Oui, moi je vais aller le revoir, je pense qu'il sortira. Alors là, c'était l'avant-première, mais en vrai, il va sortir le 13 mars. C'est loin. C'est très très loin. Moi j'ai envie de le revoir déjà maintenant, en fait. Voilà. Mais bon, voilà. Hein. Donc, comme je l'ai dit en intro, il va y avoir quelques spoilers. Donc si t'as pas vu et que tu veux pas de spoil, bah dégage. Puis si t'as vu, bah reste. Et si t'as pas vu mais que tu t'en fous des spoils, bah c'est bon, tu peux rester. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais tu peux rester quand même. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bon, vous l'aurez compris, j'ai kiffé ce film, hein, voilà, en fait, on va commencer par le truc que je lui reproche, et ensuite, on va entamer les trucs qui m'ont bien fait kiffer. Donc, le premier truc que je pourrais le reprocher, c'est que, dans certaines scènes de combat, il mélange 2D, 3D, et la 3D, la transition, elle n'est pas très fluide, et surtout, les modèles 3D sont trop propres. C'est-à-dire qu'on voit Goku un peu égratigné et tout, un peu essoufflé, en 2D, et puis ensuite il part au combat et tout, et là il passe en 3D, et puis là il est tout propre, il n'y a plus d'égratignure, non c'est bien, c'était rien. Autre point aussi que je pourrais reprocher, c'est que ça manque un peu de sang, parce que voilà, bah c'est... censuré. Parce que niveau baston, si t'arrives à rester sans une goutte de sang... enfin, qui tombe de ton corps, je veux dire, bah c'est que t'es balèze, hein. Et oui, Broly est balèze, mais... les autres... Freezer... Et le reste était complètement monstrueux. Franchement, mais c'était aussi puissant que Broly lui-même. J'ai adoré vraiment toute la mise en scène, en fait, tout ce qui est transformation et attaque. Tu ressens bien l'impact, en fait. Même le SSJ1, en fait, quand il se transforme en SSJ1, que ce soit Goku ou Vegeta, ou même Broly, parce que voilà, mais bon, Broly c'est un peu plus spécial, donc c'est normal que ce soit traité de manière différente du SSJ1 des deux autres qu'on connaît depuis belle lurette. Mais là, en fait, on ressent quand même bien la puissance, en fait. Hein. Quand il passe en SSJ1, c'est vraiment... Voici mon imitation de SSJ1 Dragon Ball. Je suis pas cosplayer, hein. J'ai pas de cheveux. Et donc, comme je disais, on retrouve vraiment bien la puissance, en fait, quand il se transforme, en fait, t'as vraiment l'impression que, ok, ça va pas déconner, là, lui, le mec, là, il a l'air vraiment, hein. Voilà. Et ensuite, quand il passe en SSJ God, voilà, alors quand Vegeta, il était... Enfin, c'était ouf, parce que la salle était en feu, là où j'étais, et donc, la moindre transformation ou grosse attaque, la salle était... grosso modo, comme ça. Du coup, ça met de l'ambiance, c'était cool. Et voilà, et puis le son pour une fois au cinéma était bien élevé, donc à chaque coup le sol tremblait, tu ressentais la puissance, c'était plutôt impressionnant. En plus de ça, l'histoire est cohérente et s'inscrit parfaitement dans le canon de la mythologie Dragon Ball. De toute manière, c'est pour ça qu'a été fait ce film, pour canoniser Broly et pour canoniser ce qui s'est passé à la destruction de la planète Vegeta. Et voilà, et je trouve que c'est très réussi, que c'est très bien fait, que les combats sont monstrueux, que les attaques sont magnifiques, que l'animation en général est vraiment très bonne, un point en dessous pour la 3D, mais sinon tout ce qui est 2D et tout ça, c'était vraiment monstrueux. Le retour de Gogeta, et notamment Gogeta Blue pour la première fois, qui défonce tout, franchement, c'est vraiment cool. Ce que j'ai aussi kiffé, c'est que, de par la musique, le traitement du combat est très versus fighting dans le jeu vidéo, un peu comme Dragon Ball FighterZ, mais pour
pour prendre un exemple plus général, Street Fighter. Et voilà, parce que dans la musique du combat de fin contre Gogeta contre Broly, eh bien dans la musique ça acclame les noms des combattants. Donc voilà, Broly, 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 Gogeta, Gogeta, Gogeta. C'était cool. Et ça dynamise vraiment tout, et t'as vraiment l'impression que t'as un public en face, en plus de nous, qui regarde le film, et qui dynamise vraiment le truc, que c'est vraiment... c'est allez quoi, battez-vous, on est là pour voir quoi. Et on voit très bien. En plus de par rapport à ça, dans une des musiques où ça commence, quand Goku commence à se battre contre Broly, là la voix elle fait un truc du genre Kakaroto. Donc c'est un peu comme quand tu sélectionnes ton personnage dans le menu du jeu, tu vois. C'est Kakaroto, Broly. Quoi, un peu comme dans Smash Bros. Maintenant que Smash Bros est sorti, Ultimate, ça fait un peu ça. C'est cool. I choose you, Broly, attack, punch. C'est un peu comme ça que Paradus l'utilise en fait, Broly. Hein. C'est complètement un Pokémon en fait, Broly. Ouais. J'ai bien aimé aussi que la progression de Broly dans les combats soit vraiment fulgurante, en fait, où il commence, il est relativement bourrin, mais faible. Ouais, il a une force supérieure, mais pas ouf non plus, puisque Vegeta, qui lui est bien entraîné contre les humains, enfin contre des formes humanoïdes, on va dire, parce qu'il s'agit de Saiyan, eh bien, il arrive facilement à contrecarrer ses attaques, et il prend pas cher et tout, voilà, mais Broly progresse de plus en plus, en fait. C'est quelqu'un qui arrive à apprendre très vite, et donc du coup, il réajuste ses techniques au fur et à mesure pour pouvoir vaincre Vegeta. Il s'adapte à la puissance de Vegeta, en fait. Et donc quand Vegeta, bah, il monte de plus en plus, en étant SSJ1, SSJ God, que Goku arrive, SSJ1, SSJ God, SSJ Blue. Voilà, donc ça progresse, et Broly devient de plus en plus inarrêtable, et puis voilà. Sinon j'ai kiffé Freezer, franchement, son apparition, c'est pas juste « Coucou, je suis dans le film parce que faut bien qu'on dise que je suis là ». Non, c'est vraiment très bien utilisé, en fait, surtout la relation qu'il essaye d'avoir avec Broly, pour pouvoir l'utiliser pour se venger des Saiyans. Surtout les Saiyans. Voilà. Et du coup, ça c'était vraiment cool. Et surtout, ce qu'il fait pour rendre Broly Super Saiyajin. Cette scène était magique. Et autre scène magique, c'est quand t'as Vegeta et Goku qui se cassent pour faire la fusion. Surtout que pour cette scène-là, en fait, il faut comprendre que vu qu'ils se foirent 2 fois dans la fusion, qu'ils doivent attendre à chaque fois une demi-heure pour pouvoir défusionner, pour pouvoir refusionner, ça veut dire que pendant ce temps-là, Freezer, il se prend des mandales dans la gueule pendant 1 heure. On le voit pas parce que ça a été raccourci, parce que c'était pour la blague, mais blague mise à part, il s'est fait défoncer pendant 1 heure. Moi j'aime bien. C'était un bon concept. C'était cool. Et ensuite Gogeta il arrive et il défonce tout, voilà, de toute manière, voilà. Sinon donc j'ai bien aimé aussi donc le début, tout ce qui est, bon alors, déjà tout ce qui est vie quotidienne sur Vegeta avant que ce soit détruit, le moment où Vegeta est détruit, le moment où Broly a été expédié, que Goku aussi a été envoyé sur Terre, enfin vraiment toute cette première partie là était vraiment cool à suivre, et en plus très cohérent avec l'univers, et puis voilà, maintenant c'est canonisé, hein, alors je sais qu'il existait plein de trucs avant, mais ça ne compte plus en quelque sorte. La bataille dans l'espace, Bardock, Freezer, avec le clan de Bardock, le clan de Freezer, bah ça n'existe plus. Mais on a quand même quelque chose qui tient la route, et qui est quand même tout aussi cool. Moi je trouve. Et ensuite qu'on revient dans les jours présents avec le Shala et Shala. Je suis un petit peu emporté. Eh bien...
là, c'était plutôt cool aussi à suivre, donc avec cette musique, le voir que le temps progresse, on voit Goku petit avec le bâton magique, et puis que Vegeta de son côté, lui, il est assez jeune, et qu'il s'entraîne aussi, on le voit, enfin, on les voit les deux grandir au fur et à mesure, jusqu'à arriver au moment où ils se fight et tout. Ça c'était vraiment cool. J'ai bien aimé la micro-chasse au Dragon Ball pour des raisons complètement ridicules, que ce soit pour la raison de Bulma ou la raison de Frieza. Et voilà, c'était assez drôle et assez Dragon Ballesque que Freezer considère que gagner 5 cm de plus, parce que s'il fait plus, ben, on aura l'impression qu'il a grandi trop vite, il y a un truc pas naturel, alors il faut qu'il reste naturel, tu vois, en fait c'est pour faire croire qu'il a pas fini de grandir, enfin sa croissance. Donc ça c'était assez drôle, et qu'il considère donc ça plus important que de devenir immortel ou devenir insensible au coup. C'était drôle. Et donc enfin voilà, c'est tout ce qui concerne la mise en scène, surtout sur le combat final évidemment, qui était vraiment monstrueux. La sortie de Broly SSJ1 du sol, où on le voit vraiment la tête en premier, qui grandit comme ça, enfin que le reste de son corps suit. C'était vraiment monstrueux, d'ailleurs là encore une fois la salle était en train de gueuler. Voilà, en fait c'est simple, ils ont gueulé tout le temps en fait. J'étais surpris, parce que donc, ça je m'attendais à ce que ce soit comme ça dans la salle, et que ça allait mettre le feu, ça a été ouf, en fait, que on se retrouve tous entre fans de Dragon Ball, et puis tous unis vers une même passion et un seul écran. Et donc ça je m'attendais. Par contre je me suis dit, au moment donné, quand il va y avoir un Kamehameha, ils vont forcément gueuler Kamehameha en même temps. Bah non. Donc bref, c'est un film vraiment hors norme que j'ai vraiment kiffé aller voir et que je reverrai, mais franchement sans problème, au cinéma ou pas, hein, enfin si, au cinéma de sûr, et quand je veux dire ou pas, c'est que même en dehors du cinéma, je le reverrai, évidemment. Voilà, en plus j'ai eu une séance vraiment magnifique, c'était vraiment cool. Donc voilà, que dire de plus, de toute manière, allez voir Dragon Ball si vous l'avez toujours pas vu. Bon là vous pouvez pas aller voir parce que c'était une avant-première et que ça sort que le 13 mars, mais... allez le voir si vous avez l'occasion, surtout au cinéma. Ne vous spoilez pas en version vu qu'il est sorti au Japon il y a longtemps, enfin il y a longtemps. Il y a plus d'un mois, mais c'est il y a longtemps maintenant pour les générations internet. Donc ne vous le spoilez pas en regardant un screener tout pourri sur internet. Attendez que ça sorte près de chez vous au cinéma et allez le voir au cinéma. Franchement, ça vaut vraiment le coup de tout découvrir. C'est pas seulement voir sur grand écran, c'est découvrir sur grand écran. C'est vraiment magique. C'est vraiment magique. Donc allez voir, vous allez redevenir des gamins en train de gueuler devant un écran parce que quelqu'un s'est transformé. C'est cool. Non? Moi en tout cas, je trouve que c'est cool. Donc voilà, on a fini de parler avec le film, et avant de rendre l'antenne, comme on dit, eh bien je vais parler vite fait de mon Instagram, en fait, juste en disant qu'en rapport avec Dragon Ball, une des premières photos que j'ai pu faire avec une modèle, c'était celle-ci. Donc qui rentre complètement dans l'univers de Dragon Ball. Voilà, il y a pas mal de gens qui sont sur cette chaîne depuis quelques temps qui l'ont déjà vu, mais voilà, je profite de l'événement Dragon Ball pour la ressortir. Et pour dire que voilà, si vous aimez cette photo-là, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram et à vous abonner ou mettre des likes sur mes photos ou les deux. Donc à @xend, voilà, c'est écrit là. Et puis voilà quoi. Donc n'hésitez pas à faire un tour s'il vous plaît. Et puis voilà, c'est cool. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà quoi. Donc, prenez soin de vous et à plus pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye bye.